Difficile de passer un mois sans voir l'Arabie Saoudite annoncer en grande pompe un projet de construction hors norme. Derrière la vitrine Neom, dont les actualités sont de plus en plus nombreuses, se cachent aussi d'autres constructions démesurées. Parcs d'attractions XXL, stades ultra-modernes, aéroports, cubes géants, ou plus récemment, l'annonce d'un gratte-ciel de plus de 2 km de haut. Les présentations sont légion. Des constructions qui touchent des domaines variés, mais qui ont toutes un point en commun, la soif de grandeur. Toujours plus haut, toujours plus grand, toujours plus beau, l'Arabie Saoudite veut marquer son temps avec des bâtiments qui feront à coup sûr entrer le pays dans tous les livres d'Aircore. Derrière cette frénésie et ces milliards de dollars dépensés, se cache aussi la volonté de diversifier l'économie du pays. Rendue riche par l'exploitation du pétrole, l'Arabie Saoudite reste pour l'heure dépendante de cette énergie fossile qui irrigue la majorité des pans de son économie. Un état des choses qui pourrait changer avec ces nouvelles constructions. Encore faut-il qu'elles puissent sortir de terre, comme nous le verrons juste après avec la revue à la baisse du projet The Line. D'un parc dédié à la saga Dragon Ball au prochain plus haut bâtiment du monde, Looking For vous emmène aujourd'hui au cœur de la monarchie saoudienne pour un panorama de ces méga-projets qui seront peut-être demain la vitrine du pays. Commençons par la dernière annonce en date et sans doute celle qui a eu le plus d'écho auprès du grand public. Par l'intermédiaire d'une vidéo de présentation, l'Arabie Saoudite a révélé fin mars son intention de construire un gigantesque parc d'attractions autour de l'univers du célèbre manga Dragon Ball. Une mise en scène promotionnelle qui arrive seulement quelques jours après le décès d'Akira Toriyama, le créateur de ce manga japonais au succès phénoménal. Cet immense parc doit faire plus de 500 000 m², une superficie équivalente à celle du parc Disneyland à Paris. Le complexe sera réparti sur 7 lieux différents, chacun évocateur d'une période ou d'un endroit iconique de la saga. 7, c'est aussi le nombre de boules de cristal qui, une fois réunies, permettent d'invoquer Shenron, un dragon qui exauce des vœux. Cependant, pas besoin d'invocation sur le futur site. Une immense statue du dragon de plus de 70 mètres de haut doit trôner au centre du parc. Au total, plus de 30 attractions sont annoncées. Imitant les parcs à thème, comme Disneyland, des hôtels et des restaurants à thème seront proposés aux visiteurs pour rendre l'expérience encore plus immersive. Mais pour les intéressés, il va falloir encore patienter. Combien de temps ? Difficile de répondre puisqu'aucune date de début ni de fin de chantier n'a été dévoilée. Il en va de même pour le coup de ce gigantesque parc. Une chose est sûre, il prendra place à Qiddiya, une ville entièrement dédiée au divertissement, lancée en 2019 par la monarchie saoudienne. Elle se trouve à 50 km à l'ouest de la capitale, Riyad, non loin des monts rocheux Touwek. Cette nouvelle cité doit accueillir de nombreuses autres installations de divertissement et des équipements sportifs. Le plus emblématique reste sûrement le stade Mohammed Ben Salman, ou MBS pour les intimes, du nom du prince héritier qui dirige actuellement en grande partie le pays. Petite déception en termes de chiffres puisque l'enceinte ne pourra accueillir que 45 000 personnes. Ce qui la place loin derrière le record en la matière, le stade du 1er mai, situé à Pyongyang, en Corée du Nord. Il possède 114 000 places. La performance est plutôt à chercher du côté de sa structure. Ce stade futuriste, doté d'un toit rétractable, a été conçu par Populous, le cabinet d'architecture américain réputé pour avoir imaginé la sphère de Las Vegas. Dans cette veine, le stade sera doté d'un immense mur de LED. Une telle technologie doit permettre d'accueillir des matchs de football, mais aussi des compétitions d'e-sport, des concerts et spectacles en tout genre. Situé à 200 mètres d'altitude, les constructeurs promettent la création d'un réservoir d'eau sous l'enceinte afin de pouvoir alimenter la climatisation de ce dernier. Pour fonctionner, celui-ci récupérera les eaux de pluie pour diminuer son impact écologique. Encore faut-il qu'il pleuve. Quoi qu'il en soit, ce stade devrait être l'une des attractions majeures pour la venue d'un événement mondial, la Coupe du Monde de football 2034, dont le pays brigue l'organisation. Les résultats sont attendus à la fin de l'année, mais l'issue fait peu de doute, puisque la candidature saoudienne est la seule à avoir été officiellement enregistrée. Point commun entre le parc d'attractions Dragon Ball et ce stade nouvelle génération, ils ont tous les deux la même source de financement, Qiddiya Investment Company, une compagnie détenue à 100% par le fonds d'investissement public. Un fonds souverain de plus de 700 milliards de dollars, présidé par MBS et servant entre autres son projet Vision 2030. Un programme visant à accélérer la transition économique du pays et anticiper la fin de la rente liée à l'industrie pétrolière. C'est par exemple dans ce cadre qu'a été décidée la construction de Neom, une immense région au nord-ouest du pays, devant contenir entre autres la mégapole linéaire du futur, The Line. Neom, un projet qui ne cesse de s'agrandir au fil des annonces. L'une des dernières en date est l'une des plus spectaculaires. Il s'agit de Treyam, un immense complexe hôtelier futuriste qui doit avoir la particularité d'offrir sur son toit une piscine suspendue de plus de 450 mètres de long. Forcément un record mondial. Si le sujet vous intéresse, je vous mets en description le lien de ma dernière vidéo de mise à jour, d'une utopie qui évolue très vite. D'ailleurs, la dernière actualité majeure concernant The Line témoigne d'un certain ralentissement du projet. Initialement prévu pour s'étendre sur 170 km et accueillir à terme près de 9 millions d'habitants, The Line incarnait jusqu'à présent les ambitions sans limite du royaume saoudien.
Une ambition titanesque, désormais considérablement revue à la baisse. En effet, début avril, les promoteurs saoudiens ont annoncé que la cité linéaire du futur n'accueillera finalement plus que 300 000 habitants sur 2,4 km en 2030. Malgré ces proportions revues à la baisse, la conception d'une telle ville n'en demeure pas moins un véritable défi technique pour les architectes et les ingénieurs qui travaillent sur le projet. Et pour concevoir la ville du futur, ils n'auront pas d'autre choix que d'utiliser les ordinateurs les plus puissants du marché pour faire tourner de manière fluide les logiciels de conception et de rendu 3D qui demandent beaucoup de ressources. Ça tombe bien, car c'est exactement ce que propose le sponsor de notre vidéo d'aujourd'hui, AMD, puisqu'il change clairement la donne pour ces projets architecturaux particulièrement complexes. En effet, leur nouveau processeur Ryzen Threadripper Pro 7000WX Series permet aux architectes de gagner jusqu'à 27 minutes par heure de travail. C'est énorme. Un véritable confort de travail et une optimisation du temps considérable pour les professionnels du secteur qui utilisent des logiciels de modélisation et de rendu 3D qui demandent énormément de ressources. Une optimisation non négligeable pour les entreprises puisqu'il permet d'économiser de nombreuses heures de travail cumulées sur des projets qui nécessitent des centaines de rendus différents. Par ailleurs, ce nouveau processeur ultra puissant d'AMD est l'un des plus performants pour faire du multitasking et vous permet de faire tourner plusieurs logiciels lourds en même temps, ce qui est appréciable pour améliorer sa productivité. Quand on utilise des outils tels qu'Autodesk Revit ou Lumion 3D, les cœurs haute fréquence du processeur sont juste parfaits pour produire de manière fluide des modélisations et conceptions 3D. Les 96 cœurs du processeur Ryzen Threadripper Pro vous permettront de générer des rendus photoréalistes sans aucun problème. Mais cela vaut aussi pour les logiciels de création vidéo comme Adobe After Effects ou Cinema 4D, qui demandent énormément de ressources à votre ordinateur pour tourner sans latence. En tout cas, si vous souhaitez découvrir les processeurs Threadripper Pro WX7000 d'AMD et voir comment ils peuvent vous aider à améliorer votre productivité, mon lien est dans la description juste en dessous. Maintenant, revenons en Arabie Saoudite à la découverte de Diriyah Gate, un autre projet lié à cette vision 2030. Un programme à plus de 65 milliards de dollars visant à revitaliser l'un des joyaux de l'Arabie Saoudite. C'est en effet ici que prend place la ville historique de Diriyah, située aux abords de Riyad. L'endroit est réputé pour son architecture traditionnelle en briques de terre crue. Un patrimoine particulièrement bien conservé, notamment dans le quartier d'Al-Touref. Celui-ci est d'ailleurs l'un des 5 sites saoudiens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un écrin que le royaume veut mettre en avant en faisant du site une destination touristique de premier plan. Au total, près de 40 hôtels de luxe et resorts doivent être bâtis, comme plus de 20 000 logements ou encore 9 musées. Des édifices qui reprendront les caractéristiques architecturales des bâtiments historiques de la ville. Au total, cette nouvelle ville devrait accueillir 100 000 habitants. Rien que sur ce site, plus de 50 millions de visiteurs sont attendus à l'horizon 2030. Un chiffre qui paraît immense. À titre de comparaison, le royaume a accueilli un peu plus de 20 millions de touristes en 2019 sur tout son territoire. Une attente qui colle pourtant avec les objectifs du royaume. En effet, les dirigeants affichent l'ambition de recevoir 150 millions de visiteurs par an d'ici 2030. Pour le Conseil mondial du voyage et du tourisme, l'activité touristique pourrait représenter à l'horizon 2032 17,1% de l'ensemble de l'économie saoudienne. Dans cette optique, les autorités enchaînent les prouesses architecturales pour éblouir les visiteurs de demain. Ils pourront d'ailleurs apprécier un autre bâtiment hors norme qui suscite bien des commentaires depuis son annonce, puisqu'il s'agira ni plus ni moins que du plus haut bâtiment du monde. Oubliez les 828 mètres du Burj Khalifa à Dubaï, qui est depuis 2010 le plus haut gratte-ciel du monde, cette nouvelle tour doit s'élever à plus de 2 km de haut. Selon Architect Journal, la revue spécialisée qui a révélé l'affaire au début du mois de mars, le cabinet Foster & Partners serait l'agence sélectionnée pour travailler sur le projet. Une construction XXL, financée par le fonds d'investissement public saoudien, qui sera un défi de taille pour le cabinet puisqu'il sera 5 fois plus grand que le bâtiment le plus haut dont ils n'ont jamais supervisé la construction. Il s'agit du siège mondial de la banque JP Morgan Chase, située à New York. Un imposant gratte-ciel de 423 mètres de haut qui sera achevé en 2025. D'ailleurs, la hauteur finale de l'édifice a été atteinte ce mois-ci. Mais le célèbre cabinet britannique ne s'arrête pas là. À la mi-avril, les plans d'une nouvelle tour de 487 mètres ont été révélés. Avec une telle hauteur, il se hissera à la première place des plus hauts gratte-ciel de New York si l'on prend en compte la hauteur du toit. Juste devant les 472 mètres de la Central Park Tower, achevée en 2020. Cet immense gratte-ciel de 62 étages doit s'établir au 350 Park Avenue dans le Midtown Manhattan, non loin du nouveau siège de JP Morgan. On retrouve d'ailleurs un air de ressemblance avec sa petite sœur sur les rendus. En revanche, pour les projets saoudiens, aucune image n'a encore fuité sur l'aspect potentiel de cette nouvelle tour, qui nécessitera des milliards de dollars d'investissement. Mais son emplacement, lui, semble déjà avoir été retenu. Elle doit se situer au nord de Riyad. Cette nouvelle tour n'est pas la première incursion du cabinet Foster & Partners dans la pétromonarchie saoudienne. Le cabinet dirige en effet un autre chantier d'envergure, toujours à Riyad, celui du nouvel aéroport. Et là aussi, les choses ont été vues en grand. Cette nouvelle plateforme s'étalera sur 57 km² et doit à l'horizon 2030 accueillir 120 millions de passagers et même 185 millions en 2050. La partie fret sera aussi mise en avant pour en faire l'une des zones aéroportuaires les plus compétitives de la région du Golfe.
Un immense défi car d'autres villes de la région, à l'image de Dubaï, possèdent déjà des infrastructures ultra performantes. Au sein même du pays, l'actuel aéroport de Riyad n'est pas le plus fréquenté. Il s'agit de celui de la ville côtière de Jeddah, à l'ouest du pays. Situé à proximité de la Mecque, l'aéroport voit transiter chaque année des millions de pèlerins musulmans se rendant sur ce lieu saint de l'islam. Si son coût reste pour l'instant un mystère, son nom, lui, est connu. Il s'agira de l'aéroport international King Salman, du nom du souverain actuel du pays, âgé de 86 ans. Reste à savoir si l'infrastructure sera prête pour les prochains événements qui attendent la capitale, et notamment en 2030. Une date symbolique avec la fameuse vision 2030, mais pas que. Cette année-là, Riyad doit en effet recevoir l'exposition universelle. Un événement à la portée mondiale, durant près de 6 mois, et qui ne manquera pas d'attirer des millions de visiteurs. Nul doute que les autorités politiques feront tout pour montrer au monde une ville transformée aux constructions retentissantes. Ainsi, le Moukab, l'immense cube futuriste de 400 mètres de haut et de large, sera-t-il sorti de terre ? Après les annonces de l'année dernière, dont nous avions parlé dans une autre vidéo, les travaux ont commencé. Selon les communiqués des organisateurs, les travaux d'excavation sont en cours avec plus de 4 millions de mètres cubes de matériaux déblayés. Mais le temps presse, et il faudra sûrement accélérer le rythme des travaux pour qu'ils puissent voir le jour avant l'Expo universelle de 2030. Des lenteurs qui s'expliquent peut-être aussi par le manque de fonds. Pour accumuler les milliards de dollars nécessaires à la construction de ces méga-projets, les autorités saoudiennes multiplient les contacts à l'international pour faire venir des investissements étrangers. Dernier exemple en date avec les promoteurs de Neom, qui sont rendus au mois de mars au marché international des professionnels de l'immobilier dans la ville de Cannes. Ou plus récemment à Pékin, Shanghai ou encore Hong Kong, dans le but de présenter leurs méga-projets et espérer ainsi y séduire les investisseurs. Bien que le doute plane encore sur les délais de livraison de tous ces projets d'ici 2030, d'autres sites commencent déjà à se concrétiser et à être utilisés pour faire rayonner le pays. Il en est ainsi de la vallée d'Aloula, une oasis entourée de roches monumentales, dont certaines façonnées par l'homme, dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite. C'est dans ce décor grandiose que s'est ouverte l'année dernière la salle de concert Maraya. Une salle de 500 places qui a la particularité d'être inscrite au Guinness Book des records en tant que plus grand bâtiment réfléchissant du monde, avec ses murs extérieurs recouverts de miroirs. Depuis son ouverture, Alicia Keys ou encore Kanye West l'ont déjà utilisé. La première pierre d'un immense complexe touristique qui est en train de voir le jour, avec sa ribambelle de musées et d'hôtels de luxe. Même si chacun d'entre eux prend une éco-responsabilité et un impact minime pour l'environnement, le coût écologique de ces constructions reste une question majeure de cette frénésie immobilière. Une problématique qui n'empêche pas le royaume de continuer sa course effrénée vers la modernité en lançant d'immenses projets de construction à travers tout son territoire. Reste à voir si les plus impressionnants réussiront réellement à sortir de terre. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à AMD d'avoir sponsorisé cette vidéo, pour rappel vous pouvez en apprendre plus sur leur nouveau processeur en cliquant sur le lien en description. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Looking For.